Vous écoutez l'artiste du jour. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui je vais vous parler de Angèle. Angèle Van Laken, artiste d'origine belge, est la fille d'un chanteur et d'une humoriste et comédienne. Depuis toujours, c'est une fille qui baigne dans un environnement culturel. Elle passe son enfance à Bruxelles avec son frère, Roméo Elvis. Très tôt, Angèle prend des cours de piano pour ensuite suivre par la suite une formation artistique et musicale et rejoint de temps en temps son père sur scène. Angèle finit par se décider à se lancer à son tour. Elle publie ses reprises de chansons sur YouTube et commence à se produire dans les cafés de Bruxelles. Elle accompagne son frère au clavier sur le titre J'ai vu et assure la première partie du rappeur Damso. En 2017, Angèle diffuse sur internet son premier single, La loi de Murphy, et est rapidement suivi par son deuxième single, Je veux tes yeux. À partir de 2018, la jeune chanteuse se fait connaître peu à peu et se produit dans de nombreux festivals en Belgique comme en France. En octobre 2018, elle publie Brol, son premier album. Le succès est immédiat et l'album est certifié double disque de platine en janvier 2019, avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Le 8 février 2019, Angèle remporte 2 prix de la victoire de la musique. Un pour l'album Révélation pour Brol et l'autre la création audiovisuelle pour le clip Tout oublié. Il n'aura fallu qu'un seul album à Angèle pour réussir à conquérir le cœur des gens. Ce succès sera suivi d'une réédition, puisque seulement 3 mois après sa sortie, qui s'est écoulée à plus de 500 000 exemplaires, elle décide de célébrer ce succès en octobre 2019 et offrir à ses fans une réédition de celui-ci qui s'intitulera Brol la suite. Simple, efficace comme titre. On y découvre un titre inédit, Perdu, qui laisse penser à la préparation d'un deuxième album. Avec plus de 730 000 exemplaires pour ce disque, elle est parvenue à détrôner Johnny Hallyday et même Nekfeu. Mais l'interprète n'a pas seulement conquis le cœur des Français, le bureau Export de la musique française publiera un rapport des artistes les plus populaires à l'étranger. Elle sera aux côtés de David Guetta, Aya Nakamura ou bien encore Christine and the Queen. Angèle a écoulé plus de 237 278 exemplaires à l'étranger. La dernière création qui nous intéresse s'intitule Fever en duo avec Dua Lipa. Le clip montre les deux artistes en pleine virée nocturne dans les rues de Londres. Dévoilé le 6 novembre, c'est une collaboration exaltante et réussie, réalisée par Clément Duron et Pierre Dupaquier. Un lâcher-prise entre copines. Un clip ponctué par des moments où la musique s'arrête pour laisser place à des discussions entre les deux artistes, purement et simplement un message pour la liberté et la fête. Parfaitement bien tombé, d'ailleurs, puisqu'il rend nostalgique en cette période de confinement. Ce clip concrétise la collaboration entre Angèle et la star britannique. Un tube pop et dansant qui va à coup sûr prendre le contrôle de toutes les radios et faire monter la cote d'Angèle, qui pourra aussi lui ouvrir les portes de nouvelles rencontres artistiques au-delà de l'Europe. Une fusion parfaite dans l'univers des deux artistes entre pop et dance music, passant de l'anglais au français. Un duo qui figure sur la réédition du deuxième album de Dua Lipa, Future Nostalgia, et qui marque également un tournant pour Angèle et sa carrière. Il s'agit de la première collaboration non francophone de la chanteuse. Nous arrivons à la fin de cette chronique. Pour le mot de la fin, Angèle est très surprenante étant donné son ascension fulgurante malgré son jeune âge. Certains diront que c'est une facilité pour les nouvelles générations avec les moyens médiatiques, qu'elle soit dans le milieu artistique depuis toute petite. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me dire qu'elle a juste utilisé les moyens, certes plus accessibles et nombreux qu'il y a 10 ou même 20 ans, mais elle est juste douée dans ce qu'elle fait, et je peux vous le certifier, je l'ai vue en concert, elle a clairement ce qu'il faut pour conquérir le public et leurs attentes tout en étant libre. Merci d'avoir écouté cette chronique, et à bientôt. C'était l'artiste du jour.